les amis et bienvenue sur Easy French for You. Vous entendez? C'est le bruit des stades. La CAN 2025 a commencé et c'est le Maroc qui nous accueille. Pour fêter ça, on va tester vos connaissances. Je vous donne un surnom d'équipe et c'est à vous de deviner le pays. Prêt? C'est parti! Alors, quel pays, quelle équipe a pour nom les Lions de l'Atlas? Bravo, c'est bien le Maroc. Et oui, c'est le pays qui organise la CAN cette année. Le pays, c'est le Maroc. Maroc, dont la capitale est Rabat. Rabat. Le T reste muet, il ne se prononce pas. On ne va pas dire Rabat. En français, on dit Rabat. Les habitants, les Marocains. On dit une Marocaine, un Marocain. Vous voyez, le C ici va se prononcer que. Marocain, Marocaine. L'équipe de football du Maroc s'appelle les Lions de l'Atlas. L'Atlas, c'est la magnifique chaîne de montagnes qu'on trouve là-bas. Go les éléphants! Alors, tu as deviné? Eh oui, la Côte d'Ivoire. L'éléphant est le symbole de l'équipe de foot de la Côte d'Ivoire. Alors, les habitants de la Côte d'Ivoire s'appellent les Ivoiriens. Ivoiriens. On dit un Ivoirien, une Ivoirienne. La capitale, c'est Yamoussoukro. Regardez bien l'orthographe du mot éléphant. Ici, le son F est formé par la lettre P et H. P et H va former le son F. Éléphant. L'animal totem de la Côte d'Ivoire est l'éléphant parce que c'est le symbole de la force et de la sagesse. Les lions de la Teranga sont toujours redoutables. De quel pays s'agit-il? Eh oui, le Sénégal. Le Sénégal a pour capitale Dakar. On va dire pour les habitants les Sénégalais. Un Sénégalais, une Sénégalaise. Les lions de la Teranga. Teranga en wolof signifie l'hospitalité. C'est une valeur très importante au Sénégal. Alors, qui le fennec représente-t-il? Allez, un indice. Je vous dis 1, 2, 3, viva l'Algérie, bien sûr. L'Algérie a pour capitale Alger. Les habitants de l'Algérie sont appelés les Algériens. Un Algérien, une Algérienne. Quand on parle des joueurs de football algériens, on dit les fennecs. C'est le petit renard des sables, très vif et rapide, comme le jeu de leurs joueurs sur le terrain. Allez les aigles de Carthage! Bon, un indice, c'est un voisin du Maroc et de l'Algérie. Vous avez deviné? Eh oui, c'est la Tunisie. La Tunisie a pour capitale Tunis. On dit pour les habitants les Tunisiens. Un Tunisien, une Tunisienne. Vous avez remarqué ici, la lettre S va se prononcer Z, tunisien, tunisienne. La règle générale est que le S en français va se prononcer
Z quand elle est située entre deux voyelles. On appelle les joueurs de Tunisie les aigles de Carthage. Le nom fait directement référence à la civilisation carthaginoise, dont la capitale, Carthage, était située près de l'actuelle Tunis. Carthage était l'une des plus grandes puissances de l'Antiquité et le grand rival de Rome. C'est un nom plein d'histoire. Un petit dernier pour la route. Les pharaons arrivent. Et oui, vous avez deviné, c'était l'Égypte. L'Égypte a pour capitale le Caire. On appelle les habitants de l'Égypte les Égyptiens. On dit un Égyptien, une Égyptienne. Ici, le surnom pharaon n'est pas un animal, mais un titre historique. Les pharaons étaient les rois de l'Égypte ancienne. Ce nom historique est le symbole de la grandeur et de la puissance. Alors, quel est ton score? Tu es prêt pour cette CAN au Maroc? Allez, écrivez-moi en commentaire quelle équipe vous soutenez. Mais attention, écrivez-le en français. N'oublie pas de liker et de vous abonner. On se voit au prochain match. Dima Maghreb!